les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 novembre 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, sachant que aujourd'hui les amis, j'ai pris un petit peu en retard, il est presque 15h10 heure française, normalement je fais vers 14h30, entre 14 et 14h30, donc merci de votre patience et de votre compréhension, je ne vous ai même pas prévenu en plus, donc c'est un peu surprise. Voilà, merci à vous. Donc j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un petit retour. Je vous fais une annonce les amis, assez rapidement, mercredi prochain. Alors, je vous enverrai le preview, je vous enverrai toutes les informations. Je serai invité à 20h, donc ça sera mercredi 20 novembre normalement, sur la chaîne de Didier Santiago, Curious Anima. Alors je vous confirmerai tout ça. On parlera des énergies, surtout du moment que l'on vit actuellement. La dernière fois, on avait parlé d'actualité. Et cette fois-ci, on va parler de l'actualité, mais au niveau des énergies. Voilà, donc je vous fais l'annonce en avant-première. Et puis, remerciements à Flo, merci à Flo pour avoir posté les vidéos du Québec filmées par Richard Larose. Donc merci beaucoup pour permettre à plus de personnes de s'imprégner des énergies et du contenu qui était diffusé donc au Québec à Laval. Et puis, salutations à Maya et Chloé. Merci pour vos messages et vos cadeaux. Vraiment, vous êtes extraordinaires. Et merci pour les soins également. C'était vraiment super avec ces énergies stellaires. Voilà. Et puis sachez qu'il y a un texte en cours de la part de Michel et moi-même. On va écrire des textes, on est assez occupés là, mais on va faire ça certainement très rapidement. On va publier des textes par rapport à la rencontre au Québec pour vous transmettre un peu les ressentis et les énergies. Voilà. Alors, je vais venir sur moi quand même un petit peu. Je vois qu'on est presque 270 en direct, c'est vraiment génial. Voilà, Jeff Wake Up est là, super, tout le monde est là. On vous embrasse bien fort. Alors on va commencer cette revue de presse, on va continuer avec les cartes de l'Alliance Galactique pour les guidances quotidiennes de cette semaine. Allez, selon Néozone, cette invention moléculaire est capable de stocker l'énergie solaire pendant des mois. Voilà, donc des découvertes en ce moment, il y en a tous les jours. C'est vraiment impressionnant. Et on vous les partage et on vous les transmet sur Actualité Telegram, lien en description de la chaîne. Et puis, selon Science et Vie, au Québec, un mystérieux trou découvert sur Google Maps a laissé sans voix les scientifiques l'été dernier. Voilà, il y a beaucoup de choses. En ce moment, les scientifiques, ils vont plus avoir de voix du tout, parce que vu toutes les remises en question qui sont en train d'être mises, mais c'est intéressant évidemment, ça permet justement à l'acclimatation et à la préparation des esprits par rapport aux grandes découvertes à ce sujet. Et puis selon le journal Le Figaro, pourquoi le modèle allemand est-il en voie d'effondrement? On en parle depuis très longtemps, l'Allemagne et l'Angleterre qui sont deux piliers européens. L'Angleterre au niveau néocolonial, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde entier, son influence bien évidemment, et puis l'État profond était très présent là-bas aussi, notamment avec la Banque d'Angleterre, etc. Et vous avez l'Allemagne qui était le fer de lance de l'Union européenne au niveau économique, et sont en chute libre actuellement, et ça transitionne vers le nouveau monde en même temps, donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis, selon Énergique, le premier objet en 4 dimensions imprimé au-delà de notre capacité de compréhension. Bon, on va bientôt comprendre tout ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on parle des imprimantes 3D, qui sont un peu l'équivalent des réplicateurs pour les constructions notamment, qui va permettre de nous économiser en énergie, en personnel, etc. Et maintenant, on parle d'imprimantes, d'impression 4D. Alors vous savez, ça va très vite, c'est évidemment des technologies stellaires, c'est pas eux qui inventent ça du jour au lendemain, ils font pas des inventions qu'il faudrait peut-être des siècles pour inventer en quelques jours. Ce sont des technologies stellaires, mais qui passent sous un petit peu l'étiquette de la science et des découvertes. Et puis selon Atlantico, de nouvelles découvertes qui bouleversent notre compréhension de l'espace-temps, là aussi, au niveau de l'espace-temps, au niveau des couloirs spatio-temporels, choses qui appartenaient à la science-fiction il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant sont officielles. Et puis selon le journal Le Monde, l'Union européenne demande à Apple de mettre fin au blocage de ses services. Bon, Apple, entre les procès, les remises à niveau et les coups de pression, ils n'arrêtent pas en ce moment. Bah oui, ils en ont profité avec leurs produits à des prix abracadabrantesques qui ont finalement peu de technologie, à part qu'ils sont très simples et très ludiques. Et puis là, maintenant tout revient à la normalité, donc ça barde pour eux, j'ai envie de te dire. Et puis selon France Info, le milliardaire Elon Musk va être nommé à la tête du nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Donc c'est la fin de la bureaucratie. Voilà, en résumé, il avait promis d'éliminer 80% de la bureaucratie aux États-Unis, il le fera, chose promise, chose due, comme Donald Trump l'avait promis d'avoir ce poste, il a le poste, c'est des gens de parole ça, on n'est pas dans la politique mortifère de l'ancien monde avec des intérêts pourris, donc là ça va vraiment faire le ménage. Il a eu les félicitations, je crois, d'un ministre français, je crois de Macron, c'est vraiment génial parce que
Je trouve ça génial parce que tout d'un coup, voilà, Donald Trump et Elon Musk qui sont au pouvoir maintenant, Elon Musk qui devient au passage une des personnes les plus puissantes au monde actuellement, hein, puisqu'il a les plus grosses entreprises au monde, hein, on ne va pas répéter X, Tesla, Starlink, SpaceX, etc., et Neuralink, etc. Et puis maintenant, il est au gouvernement américain avec en charge de dossiers très importants. Tout ça, c'est le plan évidemment divin, c'est le plan de l'Alliance Galactique, puisqu'il va permettre de transmettre énormément d'informations, de technologies, de façon beaucoup plus libre et de façon facilitée, et avec facilité. Voilà, donc je vous disais, le gouvernement français, il y a des gens qui le soutiennent, je vous ai partagé sur Actualité Télégramme et qui encourage la fin de la bureaucratie parce que tout va dans le même sens en ce moment et c'est bien évidemment encouragé par les énergies. Voilà, parenthèse refermée. Et puis en Guadeloupe, l'ancien dirigeant d'Air Antilles, Éric Khoury, face à la justice le 19 novembre. Voilà, les corrompus, hein, que ce soit dans toutes les compagnies, dans tous les endroits du monde, sont en procès actuellement. Et puis selon MSN, BNP, la Banque nationale de Paris licencie une douzaine de banquiers en Chine face à la chute de l'activité. Voilà, ça fait le ménage dans les banques, hein, on passe au quantique et maintenant tout ce qui est parasite est en train de sauter. Hein. Et ce n'est que le début, bien évidemment. Et puis toujours selon MSN, le Niger retire l'autorisation d'exercer à l'ONG française Acted. Voilà. Donc, voilà, on voit très bien maintenant que les ONG étaient souvent des succursales et des auxiliaires du pouvoir et du néocolonialisme. Maintenant, ça dégage de ces pays puisqu'ils sont en train de retrouver leur souveraineté. Et puis, on va rester au Niger. Le Niger fait un appel du pied à la Russie pour exploiter ses ressources naturelles, notamment l'uranium. Voilà, on voit très bien l'uranium, c'est une ressource très précieuse, hein, qui était très convoitée, hein, par les ogres colonialistes, hein, que ce soit européens, américains, etc. Maintenant, ils font l'appel du pied à la Russie parce qu'ils savent qu'il y aura un échange équitable. Ça va dans le sens du nouveau monde. Hein. Et puis le site, je cite, incroyable, des astronomes découvrent un tunnel interstellaire reliant le système solaire à d'autres étoiles. Je vous avais dit que ces découvertes et ces éléments qui pouvaient paraître de la science-fiction sont maintenant relayés pour l'acclimatation des esprits et par rapport aux nouvelles découvertes. Et puis selon Mobiz, 46 milliards d'euros enfouis en France qui détiendrait le plus grand gisement d'hydrogène au monde, capable de fournir l'énergie nécessaire à la moitié de la planète chaque année. C'est colossal, les amis. Hein. Et là, on vous habitue à l'énergie libre. Hein. C'est clair, hein, quand tu es capable d'avoir autant de richesses dans tes sous-sols, bah, tu peux fournir de l'énergie à bas prix. Évidemment, tout ça va dans le sens des énergies libres. C'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Télégramme. Et puis, selon Média24, la Suisse sur le point de réaliser le rêve d'Elon Musk avec un record à 488 km/h pour ses Hyperloop. Hein. La Suisse, on avait eu une personne qui s'occupait de ces types de projets, notamment type Hyperloop, qui était venu aux conférences, c'était à Villeneuve en Suisse. Et là, ça avance très très vite. Maintenant, tout va se débloquer, hein, notamment par rapport aux élections américaines, par rapport aux énergies, par rapport à ce qui se passe. Évidemment, ça ira beaucoup plus vite que 488 km/h. On avoisinera vraisemblablement les 1000 km/h. Hein. Et puis selon la presse, des centaines de livres retirés des bibliothèques scolaires en Floride aux États-Unis, ils mettaient en scène des personnages LGBTQ+. Donc là aussi, voilà, tout ce qui est woke, tout ce qui est transhumaniste, tout ce qui est antinaturel, voilà, qui était promu, hein, dans les écoles évidemment de l'ancien système, est en train de sauter, et ça commence par la Floride. Et puis selon le journal Tribune de Genève, crise migratoire. Elon Musk attaque des juges italiens sur le thème des migrants. Voilà, donc effectivement, les juges corrompus qui ont facilité les passeurs et ces passeurs et ces trafics de migrants maintenant sont en ligne de mire. Et puis toujours selon Tribune de Genève, crise des médias suisses, CH Média ferme 6 portails et annonce 34 licenciements. C'est colossal, hein, l'accélération des licenciements. Je vous ai parlé de CNN, je ne sais pas si on va revenir. Tu as les grandes presses mainstream qui sont en train de licencier actuellement. Hein. Et puis selon le journal Le Monde, les bateaux européens vont cesser de pêcher au Sénégal suite au non-renouvellement d'un accord. Voilà, tu vois, le Sénégal retrouve sa souveraineté, on a une personne qui est très proche du peuple au pouvoir, il fait le ménage lui aussi. Et puis selon MSN, un sous-traitant de l'armée américaine, condamné à verser 42 millions de dollars à des Irakiens détenus à Abu Ghraib. Alors Abu Ghraib, vous savez très bien, tu avais des gens pervers là, qui s'amusaient à torturer à mort et à ridiculiser les prisonniers. Tout ça avait été su à l'époque, mais ils n'avaient pas été condamnés. Aujourd'hui, les condamnations sont là. Et puis selon RTS à Genève, les banques privées délaissent leur quartier historique. Voilà, tout est en train de bouger au niveau bancaire, c'est intéressant. Hein, ça bouge même géographiquement, pas simplement au niveau économique, c'est intéressant. Et puis selon le journal Le Figaro, les menaces
de surtaxe de Donald Trump plonge les bourses européennes dans le rouge. Voilà, c'est le plan. Hein. Voilà, les bourses européennes plongent dans le rouge d'une manière ou d'une autre. C'est très intéressant. Et puis, selon le journal Le Figaro, les menaces de surtaxe... Ça, je l'ai déjà dit. Allez, 4 tonnes de cocaïne saisies par les gardes-côtes au large des Canaries. Voilà, hein, donc voilà, c'est large des Canaries. 4 tonnes de cocaïne, c'est colossal. Maintenant, c'est par tonne. Hein, et c'est quasiment quotidien. Et puis Google remplace l'exécutif en charge du search et de la publicité. Hein. C'est un poste très important chez Google, hein, sa barre de search, sa barre de recherche. Et là, on voit que vraiment, il y a du grand ménage qui se fait chez Google. Et évidemment, ça va continuer. Et puis, on parlait des médias mainstream, les médias poubelles. Donc, CNN envisage de licencier certains de ses employés les mieux payés. C'est intéressant, hein. Certains de ses employés les mieux payés suite à des audiences électorales décevantes. Voilà, c'est jouissif les amis, hein. Ça avance dans la bonne direction. Et puis pour finir, Starlink d'Elon Musk, obtient le feu vert du Tchad en Afrique pour améliorer l'accès à Internet. Je vous avais dit qu'Elon Musk travaille beaucoup en Afrique, également en Asie. C'est vraiment des zones très très prospères et c'est très important d'avoir un réseau très connecté là-bas parce que ça va devenir des zones centrales par rapport au développement du nouveau monde, notamment au niveau économique et au niveau du progrès. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité, 11 minutes, on est 660 ensemble. N'hésitez pas à mettre des pouces, je vois qu'il y en a 200, c'est très bien. Voilà les amis, je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Donc remerciements à Elon Musk, j'allais dire, je sais pas pourquoi il m'est vu par la tête. On va bientôt le rencontrer Elon Musk, je pense. Hein. Ouais, ça va être intéressant, on va faire un live avec Elon Musk. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être bien ça, hein, pensée, action. Voilà, on va bientôt le rencontrer. Alors en tout cas les amis, remerciements pour l'instant à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct et Long Moon de nous rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Être Souverain, à Power Sylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssey et toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous pour nous permettre davantage de visibilité. Voilà les amis, maintenant on va passer aux questions. Valérie Gaillard est là, salut Valérie. Elon Musk, est-ce que vous êtes favorable à Elon Musk? Est-ce que vous voulez qu'il passe sur Info Libre? Est-ce que vous avez envie? On envoie des énergies dans ce sens-là? Alors, Ben Kedovi, il est présent aussi. Info officielle de la Cour suprême d'été, Donald Trump sera de retour très vite, pas le 20 janvier, ça va chez les popcorn. Il commence déjà à travailler, c'est des gens qui travaillent ça, hein, c'est pas les politiques de l'ancien monde qui foutaient rien et qui travaillaient au service des lobbies. Maintenant, c'est des mecs qui travaillent dur, ils sont pour le nouveau monde, hein, ils sont pour accélérer le processus dans la matière, donc de création, de transformation de la société. Donc ça va très très vite et il y a beaucoup d'ordres exécutifs qui ont déjà été signés. On essaie de vous les partager régulièrement sur Actu Telegram. Buffy est là, salut Buffy. Alors Nora, gardons la foi, la famille, car le diable ne va pas se laisser faire. Le diable est mort, Nora. Déjà, le diable n'existe pas, déjà, il faut savoir que c'est une invention. C'est lié aux zones d'ombre, et les êtres humains ont matérialisé une zone d'ombre par le diable qui n'existe pas en réalité. Ce sont les zones d'ombre, de toute façon, qui sont nécessaires à l'évolution et à la transformation dans la matière et à l'expérience. Et l'état profond est mort. Simplement, il faut une acclimatation des êtres, donc il faut simplement élever les vibrations, s'inscrire dans la nouvelle ligne de temps et avancer dans la lumière. Surtout pas à penser à ce genre de choses. Salut, quelle joie d'être avec vous tous en direct. Merci pour toutes ces infos. Salutations à tous depuis La Joie en Suisse. C'est sympa comme nom, La Joie. C'est très joli en tout cas. Salutations à toi, Dominique. Jean-Luc est présent. Tout nous prépare aux révélations galactiques. C'est une merveilleuse époque, complètement. Hein. Depuis la victoire du capitaine, tout va tomber très vite. Ouais. En fait, ça a commencé déjà depuis longtemps, mais c'est très visible maintenant. Maintenant, c'est dans la matière. C'est-à-dire que maintenant, il y a ils ont officiellement les mains libres, donc vraiment, tout va être officiel. C'est ça qui est intéressant. Alors, quand il coule, c'est cool, complètement. Alors, je regarde vos questions. Hein. C'est Trump et Elon qui vont inviter Olivier. C'est possible. On ne sait pas. Je vais encore voyager, les amis. Je viens du Canada, je reviens, je vais retourner en Bolivie, je vais passer ma vie dans les avions. Hein. Vivement les avions supersoniques. Hein. Je passe plus d'heures dans l'avion que des chefs d'État, là, si ça continue. Alors, Elon Musk et les juges italiens, c'est pour enrayer ou non le trafic humain. Ouais. Je t'invite à regarder l'article que j'ai publié sur Actu Telegram. Au passage, quasiment l'intégralité des brèves que je traite dans ces lives, ce sont des articles, elles sont issues d'articles mainstream, hein, officiels. Alors, oui, Olivier, nous aimerions qu'Elon vienne sur Info Libre. Vous êtes d'accord? Ah, ça va être sympa. Alors, mais bientôt Paris-New York en 1h30. Oui, par rapport au nouveau Concorde, notamment en Chine. Je crois que c'est chinois, il me semble. Je ne sais plus, il y a tellement d'avions supersoniques et d'inventions qui sortent. Mais oui, ça sera en 1h30, ouais. Ça va être intéressant. Laissez le doute à ceux qui ont le temps.
Bah oui. Ah oui, Robert Kennedy à la santé, ça va être une partie vraiment, ça va être croustillant là. Parce que là, tout ce qui reste de Big Pharma et des anciennes, on va dire, voilà, des contaminations, que ce soit au niveau des médicaments, au niveau de l'alimentation, et surtout par rapport aux enfants, hein, parce que c'est aussi un dossier de prédilection de Robert Kennedy, ça va déménager. Bonjour Olivier, depuis la Maison Blanche, oui, ils ont refait le ravalement chez moi. Oh là là, est-ce que vous avez des questions les amis? Bonjour, est-il utile, alors c'est Elisa ça, bonjour, est-il utile de se former pour devenir magnétiseur ou autre si les medbeds arrivent bientôt? Moi je pense qu'il faut faire ce que tu ressens, tout simplement, hein. Pas trop stopper par rapport à des choses qui arrivent, effectivement, que ce soit les unités de santé, hein, les médicaux, medbed, ça oui, c'est in the box, j'ai envie de te dire, mais si tu as envie de te former à une discipline et que tu sens que tu as des capacités, bah, l'univers fera en sorte que tu auras la possibilité de le faire. Donc n'hésite pas à te former à ce niveau. Il faut vraiment faire ce qui vibre en nous, et en général, quand c'est vraiment le bon choix ou le choix du cœur, on a les moyens de réaliser ça. Donc voilà. Salut Nice. Je sais qu'il y a des gens de Nice qui viendront à Aix, hein. Aix, c'est in the box les amis, hein. C'est prêt aussi, donc c'est dans la boîte. On vous officialisera ça bientôt, il y a encore quelques réglages à faire, la billetterie à mettre en place, etc. Mais sachez que ça va être donc pour le 18 janvier. Voilà. Pourquoi Trump taxe les exportations françaises? Pour l'instant, c'est pour faire pour réguler, hein, au niveau. On retourne au souverainisme, on retourne aux entreprises. Pendant très longtemps, le libre-échange a détruit, si tu veux, les entreprises locales. Donc, il est important de taxer justement pour réguler tout ça. On va arriver dans un monde où le système financier va complètement se réformer. C'est déjà le cas aujourd'hui, où les échanges seront libres. Il n'y aura plus de taxes, de surtaxes, d'impositions, etc. Officiellement, ça va disparaître. Donc, il n'y aura plus besoin de réguler tout ça. Mais pour l'instant, il fait ce qu'il a à faire, hein. Et d'ailleurs, ça fait chuter les bourses notamment, hein, ce qui est une bonne chose. Parce que les bourses vont carrément disparaître, alors progressivement évidemment, pas du jour au lendemain, sinon ça serait le chaos, mais ça va disparaître. Qui vote pour une conférence à Paris avec Olivier, Maëla, Michel, Donald, Elon, Robert, Junior et Vladimir? Ça serait génial ça. Les frais de tenue de compte bancaire baissent au Crédit Mutuel. Intéressant Annie, merci de l'info. On va avoir beaucoup d'infos à ce sujet. Merci pour vos remerciements et vos messages les amis. Salut Poitiers. Qu'est-ce qu'une ligne de temps, Olivier? Parisienne clandestine, j'ai peut-être pas le temps de t'expliquer ça, c'est simplement des lignes de temps. Au niveau quantique, selon les choix que tu fais et l'état de conscience que tu as, tu te situes sur une ligne de temps. Puisque la création étant le résultat de ta pensée créatrice, tu es dans une ligne de temps. C'est-à-dire que par exemple, par rapport à ton état de conscience, tu te situes dans une ligne de temps, dans une réalité qui est différente et perçue différemment que le voisin qui se situe dans une autre ligne de temps. Voilà, je t'ai fait vraiment un résumé rapide parce qu'on n'a pas le temps pour que tu aies une petite idée. On en parle souvent sur le canal, hein, beaucoup, hein, dans les textes. Michel Canon en parle aussi beaucoup, donc je t'invite à aller sur Actu Telegram, on en parle fréquemment, hein. Nous nous formons à faire briller la lumière dans le cœur. Sébastien. Ce qui reste des élites françaises se délite, tu m'étonnes. Il ne reste pas grand-chose, hein. Alors... Oui, on veut que tu invites Elon. Bon, bah, il nous écoute, là. Depuis, vu que c'est un stellaire. Depuis mi-septembre, aucune indemnité journalière versée pour les arrêts de travail. Au moins 5000 personnes n'ont pas de revenus. Il faut vraiment envoyer des bonnes énergies, toujours se réinvestir. Peut-être que l'univers, c'est un message aussi, hein, qui veut dire que l'univers veut que tu fasses autre chose. Évidemment, les indemnités, enfin, c'est même pas des indemnités qu'on va avoir, hein, c'est un retour colossal sur tout l'argent qu'on nous a volé pendant des années. C'est pas simplement des indemnités. Tout ça va arriver en temps et en heure, mais si ça n'arrive pas, il faut vraiment se recentrer et toujours se reposer la question, qu'est-ce que je peux faire? C'est important, hein. Pas attendre de l'État ou qui que ce soit. Et souvent, là, en général, quand on attend de l'argent, parfois, ça arrive d'une manière qu'on n'attend pas, justement, hein, pas par rapport au système où, par exemple, j'attends une indemnité d'un tel qui n'arrive pas, je me réoriente vers une activité professionnelle et poum, j'ai une rentrée d'argent qui arrive de ce côté-là. Tu vois, ça c'est juste un exemple que je te donne, hein. C'est pas par rapport à ce que tu m'as dit, et c'est important de Vraiment, le nouveau monde, c'est quoi? C'est pas s'attacher à l'ancien et aux aides de l'ancien, hein. C'est comme les gens qui me disent, ouais, mais il faut que je vais prendre un avocat pour défendre mes intérêts par rapport à de l'argent qu'on me doit et par rapport au fait de ne pas payer les impôts. Ça ne marchera pas, c'est l'ancien monde. Donc oui, ton intention n'est pas négative, mais tu vas utiliser des méthodes de l'ancien monde pour passer dans le nouveau. Non, non, passe complètement dans le nouveau dans ton état d'esprit, ouvre-toi à l'abondance et tu vas avoir des solutions qui vont arriver, hein. C'est très intéressant. Elon ou le général Flynn, tu parles pour les invités. Moi, je verrais plus Elon quand même. Je suis plus proche de lui.
J'ai rien contre Flynn, hein, mais... Bonjour Olivier, quand on aura des voitures volantes, tout le monde va se retrouver dans les beaux endroits touristiques. Oh, tu sais, des endroits touristiques, vu que le mur de glace est en train de fondre et que Gaïa est immense, à mon avis, tu auras l'embarras du choix pour te déplacer. Hein. Tout le monde ne va pas aller au même endroit. Hein. Donc à mon avis... Donc tu pourras encore plus voyager. Voyager, je suis pas prêt de m'arrêter là. Hein. Mais pour vous aussi, vous allez voyager beaucoup plus facilement. As-tu entendu parler du jugement de la fraude des élections le 11 novembre en Amérique? Oui, il y aura tout ça qui va être révélé officiellement. Ils sont en train de faire les préparatifs. On va se régaler les amis hein, par rapport aux fraudes électorales de 2020. Ouais. À Noël, je mange des poulets sans tête. Patrick. Alors, est-ce que vous avez des questions? Le meilleur endroit touristique est dans notre cœur. Ouais, mais on se déplacera quand même. Même physiquement. La Suisse se réformerait-elle pour le nouveau monde? Ça a déjà commencé, Tindaro. La Suisse est déjà passée au quantique. Bon, les banques centrales sont toutes passées au système financier quantique. Vous avez un témoignage d'ailleurs d'une amie canadienne, je crois que c'est de Chloé, qui donne un élément, sa caissière, une caissière qui travaille à sa banque lui avait déjà dit qu'en 2023, ils étaient passés au système quantique et elle se demandait comment elle avait pu le savoir. Bah bon, parce qu'elle suit Info Libre, hein, donc elle sait. Non, tout est déjà passé, mais c'est de plus en plus visible maintenant. Hein. C'est de plus en plus visible actuellement. J'ai écouté le live de Maëla et Michel Canon, super Virginie. L'attente est une énergie très basse. Ouais, c'est pas une attente qu'il faut. Il faut bien évidemment désirer, il faut que ça vibre en soi, il faut avoir des projets, mais il ne faut pas être dans l'attente, il faut être actif. J'ai envie de te dire proactif. Est-ce que tu penses, Jeff, on va finir avec toi, notre ami fidèle qui nous rediffuse depuis tant de temps, est-ce que tu penses dans l'absolu qu'on pourrait passer à un moment sur une ligne de temps où le passé est différent? Olivier, on fait des corrections en thérapie. Ben, tu sais, c'est très mental ça, parce que le passé, le présent, le futur n'ont pas vraiment d'existence à un niveau absolu. Elles ont une existence dans la troisième dimension de conscience. Donc j'ai envie de te dire que maintenant, non, on est en train de, si tu veux, de se réunir avec tous nos corps multidimensionnels et le fait de se réunir et d'être présent ici et maintenant nous permet de nous élever en conscience. Et plus on s'élève en conscience, et plus on est connecté aux différentes lignes de temps et on s'élève en permanence. Donc cette histoire de passé futur, je pense qu'elle va s'estomper. C'est un petit peu comme les vies antérieures, je préfère parler de vie parallèle, si tu veux, que de vie passée. Voilà, vie passée, c'est pour la compréhension 3D. Voilà, je te réponds vraiment, c'est un sujet qui est très vaste au niveau du quantique, etc. Mais on est en train de reprendre conscience de qui on est véritablement et de se réunir à notre conscience principale qui est la source. Hein. C'est vraiment et par ce phénomène et par ce mécanisme, tu t'élèves en conscience. Voilà. Voilà les amis, 22 minutes ensemble, presque 900, plus de 900, 913, ça augmente. Merci de votre fidélité les amis. Comme d'habitude, c'est important pour la chaîne, pour notre souveraineté. Je vous remercie. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description de la chaîne et aussi dans les commentaires. Et si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, likez, partagez pour plus d'algorithmes, pour faciliter les algorithmes YouTube. Les commentaires également, les amis, n'hésitez pas. J'ai vu qu'on est presque à 10 000 abonnés, donc abonnez-vous les amis, on va passer à la barre des 10 000. Voilà les amis, bah écoutez, je vais faire un tirage pour les énergies de l'après-midi. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 novembre 2024. Carte numéro 25. L'autre ne sera jamais un ennemi, même si vos peurs, dictées par le mental, vous le font croire jusque dans le plus petit de vos actes. Inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi ou un obstacle potentiel. Ça fait penser à la question sur le diable, ça. Les amis, l'ennemi, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de diable, hein, il n'y a pas ce genre de choses, si tu veux, tu as inventé. C'était abus d'expérience hein, dans la troisième dimension de conscience. Donc, vous avez toutes les clés en vous pour vous élever. Hein. Et l'ombre sert la lumière. Je le répète, regardez, elle est magnifique cette carte. Hein. L'ombre sert la lumière. Elle n'a pas d'autre utilité, qu'elle en soit consciente ou pas. Et vous avez votre part d'ombre qui est nécessaire pour vous incarner dans la matière et pour permettre à la source de se découvrir elle-même. Donc c'est important les amis d'être en paix en soi et de réunifier tout ça et vraiment de voir que tout ce qui vous arrive est là pour votre élévation de conscience et à but d'élévation du cœur. Voilà les amis, la pensée de cet après-midi. Belle énergie. Je vous embrasse les amis et moi, je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.